2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 7. Je vais faire la lecture. Amen. Moi, c'est s'il vous plaît. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons. Comme vous n'avez pas aux souffrances, vous n'avez pas aussi à la consolation. Amen. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Esprit de Dieu, nous te cédons toute la place ce matin. Que tu viennes nous parler. Qu'à chaque fois que tu t'adresses à un peuple, tu t'adresses à ce peuple selon son besoin. Et je crois ce matin, si tu abordes ce sujet, c'est parce que tu crois que c'est le besoin du moment de ton peuple. Et je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu apportes cette restauration. Dis-moi amen s'il te plaît. Tu apportes cette guérison. Tu apportes cette consolation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, la véritable consolation vient de toi. Elle est sans hypocrisie. Elle est sans intérêt. Parce que ton objectif, c'est de guérir les cœurs brisés. C'est de guérir les cœurs fissurés. C'est de guérir les cœurs meurtris. Et nous croyons ce matin que chacun recevra sa part de guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, réponds-toi si la vie de chaque frère et soeur ce matin. Seigneur, réponds ton esprit. Mon Dieu, réponds ton esprit. Mon roi, réponds ton esprit. Si la vie de chacun d'entre nous ce matin et apporte cette restauration. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur.
qui a été mentionné à 9 reprises. Un verset très court. Amen. Dans lequel un mot est repris 9 fois. C'est quel mot? Amen. Amen. Et mon thème de ce matin est tiré du verset du verset 3. Il dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Mon thème de ce matin, le Dieu de toute consolation. Amen. Amen. Le Dieu de toute consolation. Si dans ce verset réduit, Dieu a souligné 9 fois ce mot consolation, c'est parce que la consolation est importante dans la vie d'un être humain. Surtout des personnes en situation de détresse. Des personnes qui traversent des moments difficiles, des moments douloureux. Ils ont besoin de Amen. Cette semaine, nous avons vu dans les réseaux sociaux un chrétien qui a réussi à se suicider. Je ne sais pas si je vais dire chrétien ou je ne sais pas si je vais dire un religieux. Mais je vais vous dire une chose. Les gens se suicident pourquoi? Parce qu'il y a un manque de consolation. Les gens sont dépressifs parce qu'il n'y a aucune consolation vis-à-vis d'eux lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Les gens se livrent à la drogue, à l'alcool, parce que la consolation qu'ils recherchent des hommes, ils ne trouvent pas cette consolation. Amen. Donc quand nous analysons ce verset, nous comprenons que la consolation dans la vie d'une personne qui traverse des moments difficiles est un facteur important. Alléluia. Et ce matin, si Dieu traite ce sujet, c'est pour t'apporter la consolation dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous allons chercher à comprendre ce que c'est la consolation. Je vais poser la question à une personne qui peut me répondre. La consolation, c'est quoi? La Bible dit que le Dieu de toute consolation. La consolation.